Et j'ai enregistré tout le samedi hier. Tout le samedi, j'ai enregistré une vidéo pendant 8 heures. À la fin, ça va devenir une vidéo de 3 heures. Parce que sur 46 minutes, il y a 30 minutes d'insultes et 30 minutes d'accusations de merde sur nous, sur notre métier. Et tout ce qu'ils ont dit, dans la majorité, ils ont raison. Et c'est ça le pire. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à enregistrer la vidéo. Ça va faire, il y a une partie qui sort ce soir à 19h, il y en a encore 3 autres qui vont sortir à la fin de la semaine. Mais c'est tout ce qu'ils disent, ces insultes-là, en vrai, je ne l'ai pas dit en vidéo, mais je te le dis maintenant, c'est quasiment vrai, tout est vrai. Tout est vrai. Et c'est ça qui me fait chier, c'est que tu peux regarder ça comme une simple insulte, mais en réalité, ce qu'ils pensent, c'est ce qui est la réalité. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est comme on a fait la dernière fois chez vous à IMOS quand on a fait le client mystère et qu'on a récupéré toutes les insultes des gens. On leur a posé la question pourquoi vous avez marqué à s'abstenir. Vous vous rappelez de ça quand on l'a fait et on a eu ce genre de remarques. Et même eux-mêmes, les négos, n'étaient pas conscients que les gens pensaient ça de nous. Et c'est ça qui est marrant. Donc moi, quand je prends des gens comme ça qui nous insultent, moi, j'ai rien contre eux. C'est leur avis sur nous. D'accord? C'est leur avis sur nous. Et s'ils ont un avis négatif, c'est sûrement parce qu'on a fait des conneries. C'est pas possible que quelqu'un se réveille le matin, qui me rencontre pour la première fois et qui me dit connard. C'est juste pas possible que quelqu'un dans la rue, il passe, un mec normal, hein, et moi je suis un mec normal, je dis rien, je passe devant lui, il me traite de connard. C'est juste pas possible. S'il me traite de connard, c'est que j'ai fait quelque chose qui mérite ce truc, hein, ou un truc exagéré. Ouais, mais c'est pas, ouais, sauf si c'est la tourette, mais sur le principe, c'est pas possible qu'on me traite de connard si j'ai pas fait une action de connard. Moi, on peut pas me traiter comme ça. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, sur ces gens-là, là, sur ce qu'ils disaient, toutes ces insultes, et nous traitent de tous les noms, hein, de tous les noms, mais genre, pire que ça, on peut pas faire. Et moi, je leur ai dit, j'ai expliqué pendant 6 heures dans cette vidéo pourquoi ils pensent ça. C'est ça que j'ai fait en fait pendant ce travail. Dans 46 minutes de vidéo, ils insultent. J'ai essayé d'approfondir la raison pour laquelle ils disent ça et pourquoi ils ont raison, pourquoi ils ont tort. Et c'est devenu une formation en fait de 6-7 heures d'enregistrement pour expliquer pourquoi les gens pensent ça. Et si jamais les gens sont sérieux, ils regardent cette vidéo, ils vont comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Là, dans cette vidéo, je n'ai pas expliqué ce qu'il faut faire, si dans certains cas, mais la majorité de ce qu'il ne faut pas faire. Si tu arrives à éviter déjà ce qu'il ne faut pas faire, il va te rester que des solutions à faire. Et déjà, tu as plus de chances de réussir. Mais les gens, tels que eux nous voient, c'est comme ça que tout le monde nous voit. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour le faire et le montage, etc. Parce que je pense réellement que chaque point qu'ils ont dit, chaque insulte, hein, chaque vendeur qui t'insulte, qui te raccroche au nez, il a raison en vrai. Il a raison. Un public qui n'achète pas les places de quelqu'un, ils ont raison. Quelqu'un qui ne vient pas à ma formation, il a raison. Je n'ai pas montré mon travail comme il le fallait. Je n'ai pas bien marketé le truc. Et donc, si nous, les agents immobiliers, on se fait insulter sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont raison, les gens. Ils ont raison. Quelqu'un qui ne vient pas voir un film au cinéma, c'est que le film est nul, où il n'y a pas eu assez de communication dessus, où personne n'en a parlé parce qu'il n'est pas assez intéressant. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire les insultes, elles peuvent être comme ça, je dis, je m'en fous des insultes, mais si tu sais que c'est l'insulte que tout le monde te dit dans toute la France, et à un moment donné, il faut se poser des questions. Moi, je me suis posé toutes ces questions-là, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Mais je t'assure une chose, Fred, c'est que déjà, toi, tu m'as dit tout à l'heure un truc, c'est que tu penses que tu n'as rien à dire. Mais non, tu te trompes déjà. Juste cette conversation-là, non, non, je ne pense pas que j'ai rien à dire. Au contraire, je pense que j'ai plein de choses à dire, mais oui. je sais les exprimer, ce n'est pas le problème, mais je ne comprends pas le public. C'est le public que j'ai en face qui va pouvoir regarder ça. Et pourtant, les retours que j'ai sont bons. Donc, il faut juste de l'entraînement, s'y coller tous les jours. Oui, mais etc. là aussi, tu as tort. Là aussi, tu as tort parce que je t'ai expliqué excuse-moi, je t'ai expliqué qui est ton public. Je te l'ai déjà dit déjà. C'est qui ton public? Ouais, c'est tout le monde. Non, mais non, c'est pas tout le monde. Acheteur. Et pourquoi tu Oui, souffles? oui. C'est les acquéreurs, donc le public, tu le connais, Fred. C'est ça toute la difficulté quand tu fais du contenu. C'est d'avoir une cible et de jamais bouger là-bas. Ta cible à toi et à tous les négociateurs immobiliers, tous les agents immobiliers, ce sont les acheteurs. C'est ça votre cible. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas deux, il y en a une seule, c'est là. Donc, tu as une seule chose que tu as à faire, Fred, une seule chose, hein, c'est d'essayer de réfléchir à ce qu'un acheteur a besoin. Si tu ne sais pas ce qu'un acheteur a besoin, si tu ne sais pas, la seule chose que tu as à faire, c'est d'écouter leurs questions quand tu t'appelles au téléphone. Ah, mais avec les questions. Non, mais je sais en plus qu'ils ont. Tu penses bien qu'avec oui, je sais que tu sais, mais tu sais déjà tout, sauf que tu t'es jamais posé la question et tu l'as jamais écrit. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça votre erreur, c'est de penser que ce que vous savez, ça suffit largement pour avancer dans la vie. Et une des meilleures façons de réfléchir à n'importe quel problème, c'est de le rédiger. Une des meilleures façons pour analyser ce que tu es en train de faire, c'est de rédiger.
De prendre des décisions, c'est de rédiger. Quand tu as un problème dans ta vie, tu ne sais pas à droite ou à gauche comment tu fais, tu prends une feuille blanche, un stylo, une feuille, et tu fais deux colonnes, les bons et les mauvais côtés. Et tu fais ça en le rédigeant, ton cerveau, déjà, il est en train de réfléchir à la chose. Quand c'est dans tes pensées, tu peux t'imaginer plein de trucs. C'est-à-dire, quand tu as un petit problème dans ta tête et que tu y penses toute la journée, ce petit problème-là, ça devient ta vie. Et tu n'arrives pas à surmonter tout le reste, tu n'arrives pas à avancer, Tu prends ce petit problème-là, tu le règles, hop, d'un coup, tu vois tout le reste. C'est comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, ce petit problème, il t'empêche d'aller voir toutes les solutions. Donc, l'idée, c'est d'enlever le problème et de le régler et comme ça, commencer à avancer sur le reste des choses. Et ton problème numéro 1 aujourd'hui, c'est que tu ne connais pas ta cible, mais tu la connais parce que tu les traites tous les jours. Ce que tu n'as pas fait, c'est de réfléchir à cette cible, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il suffit de prendre une feuille, un papier, et tu fais une liste. Juste à la main, comme ça, tu écris. Un acheteur, par quoi il passe? Quand il veut acheter, il doit faire quoi? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, il doit décider. Là, tu commences à l'origine. Déjà, il doit décider. Alors, ce déclencheur, qu'est-ce qui va lui donner le déclencheur? Alors, c'est l'investissement immobilier, c'est le fait qu'il va avoir des gamins, c'est le fait qu'il divorce. Et là, tu commences à avoir déjà 3 raisons de faire des vidéos. Si vous êtes en phase de divorce, si vous voulez vendre, je vous explique ce qu'il faut faire. Si vous êtes en phase de divorce, vous voulez acheter, voici les alertes qu'il faut absolument faire, le pacte, le contrat de mariage, ce genre de choses. Donc déjà, juste à l'origine, hein, le mec qui veut acheter, si vous êtes célibataire, je vous explique comment il faut acheter. Si vous êtes marié, je vous explique comment il faut acheter. Attention, c'est très important de faire le contrat de mariage. Alors pour ceux qui veulent pas de contrat de mariage parce que c'est compliqué, voilà ce qui se passe si vous faites pas un contrat de mariage. Voilà, déjà ça c'est l'origine du problème. Tu commences. Maintenant, si vous avez décidé d'acheter, qu'est-ce que vous allez acheter? Une maison, un appartement, une maison. C'est quoi le mieux? Le centre-ville, pas le centre-ville. Tu vois, tu prends tout le cheminement d'un acheteur qui pourrait exister dans sa tête et tu l'écris sur une feuille. Et tu commences à imaginer tous les problèmes de ce moment-là. Le problème quand quelqu'un achète, c'est qu'il doit déménager. Alors, comment ça va se passer votre déménagement? Comment ça va se passer avec les nouvelles boîtes aux lettres? Comment ça se fait pour le transfert de mails et de photos et de postes? Il y a tellement de sujets autour d'un truc. La seule chose que tu as à faire, c'est de te mettre ou dans la position quand toi, tu étais acheteur et tu regardes tous les problèmes que tu as eus, ou tu te mets dans la position d'un acheteur et tu essaies de l'imaginer. Si tu n'arrives pas à l'imaginer, tu vas dans des groupes Facebook où il y a plein d'acheteurs en immobilier, il y en a plein, Facebook, je sais pas quoi, il y a 50 millions de groupes de particuliers qui posent des questions. Ils posent des questions, prends ces questions, tu les notes sur un papier et t'en fais des vidéos. Mais normalement, juste en réfléchissant à acheteur, en les parlant avec le téléphone, tu connais déjà les réponses. Mais je ne te parle pas des questions qui vont te poser sur le bien, parce que ça ne sert à rien de faire ce genre de vidéo. Ça ne sert à rien. Par contre, si tu veux, par exemple, expliquer à un acheteur comment choisir un bien immobilier, là, tu leur montres les points forts d'un appartement. Où est-ce qu'on doit regarder? La plomberie, où se trouvent les tuyaux, où se trouve le compteur, comment on fait un relevé de compteur. Ce genre de trucs pour ceux qui achètent. Tu comprends? Comment vérifier que les trop normes en un coup de regard. Et ça, c'est assez facile. Tu vois, moi, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo parce que ça n'a jamais été vraiment ma cible, le particulier. Mais si jamais je devais parler à des particuliers demain et à des acheteurs, je leur dirais vraiment, quand vous voulez rentrer dans un appartement, vous voulez visiter, regardez si c'est aux normes ou pas aux normes. Et là, je leur montre un panneau électrique aux normes et un panneau électrique pas aux normes. Juste une photo, une vidéo. Et ça suffit largement pour que les gens puissent avoir le réflexe demain, quand ils viennent visiter, d'ouvrir le truc d'électricité et pas qu'ils gueulent après sur les diagnostiqueurs ou je sais pas quoi. Tu prends l'exemple de Doctissimo. Tu prends l'exemple de Doctissimo. Pourquoi ça cartonne Doctissimo? Parce que les gens ils posent des questions, il y a d'autres gens qui donnent des réponses. C'est tout, il n'y a rien derrière ce truc-là, il n'y a rien derrière. C'est un forum qui parle de médecine et de santé. Il n'y a rien derrière. Dans un forum, je t'apprends à le faire en 5 minutes, un forum. Mais le sujet, qui est la cible, qui est la médecine et la santé, et les échanges, c'est le sujet, c'est la cible. Et tout le monde y va là-bas. T'es malade demain, va sur Doctissimo, tu auras la réponse. Hein. Et 25 000 personnes ont donné la réponse, y compris des médecins qui voudraient bien que tu viennes chez eux. C'est-à-dire, je suis un peu trop gros, j'arrive pas à trop nez à m'arrêter. Il y en a un médecin, chirurgie plastique, dire, vous avez déjà pensé à la liposuction? Parce que c'est ça le truc, c'est d'aller là où il y a de l'audience et d'aller là-bas sur un sujet précis avec un thème qui est récurrent. Tu comprends? Et donc, toi, déjà, tu connais énormément de choses. Tu connais déjà plein de trucs. Tu as déjà fait tellement de choses dans ta vie. La seule chose, c'est que tu les prennes sur une feuille, tu les notes et tu dis, qu'est-ce que je sais en fait? C'est pas possible que tu arrives à ton âge, à l'âge que tu as. Je sais pas quel âge tu as exactement. Je sais que tu es plus âgé que moi. 56. 56. Ah, c'est pas normal qu'à 56 ans, tu n'aies rien à dire. Ah, mais j'en ai plein. Exactement. La raison pour laquelle ça ne sort pas de ta tête, c'est parce que tu t'es jamais posé la question. Écoute-moi bien, je vais te dire, et on va finir avec ça. Écoute bien. J'ai jamais décidé moi-même d'être formateur. D'accord? Je ne pensais pas que ça allait être un métier pour moi. Je ne pensais pas. C'est une amie qui m'a dit, pourquoi tu ne serais pas formateur? J'ai dit, tu penses? Elle m'a dit même, pourquoi tu ne serais pas consultant? Tu penses? Et ça, c'était il y a quelques années, il y a moins de 10 ans. Maintenant, pourquoi? Parce qu'elle m'a vu, elle me connaissait depuis très longtemps, elle m'a vu travailler, elle m'a dit, est-ce que tu fais, c'est de la formation aussi? Parce que j'ai toujours formé mes équipes, j'ai toujours formé les gens qui travaillent avec moi,
mais je ne pensais pas que c'était un métier, ça, formateur. Moi, je ne savais même pas que c'était un métier où je pourrais gagner ma vie ou en faire un truc. Et comme il s'est passé 10 ans, moi, que je décide de le devenir. Mais pendant toutes ces années-là, je ne savais pas que j'avais des choses à dire. Maintenant, quand je décide de faire une école dans l'immobilier, écoute-moi bien, Fred, par où je suis passé. Parce que décider de faire une école uniquement en immobilier IBS formation, quand j'ai décidé de le faire, je ne savais pas par où commencer, Fred. Je ne savais pas. C'est-à-dire, je savais que je savais tout. Je savais que je savais tout, mais je ne savais pas ce que les gens ne savent pas. Je savais, il fallait que je réfléchisse à tout ça depuis le début. Tout ce que vous voyez dans la plateforme, c'est de la réflexion et de la réflexion. Comment j'ai décortiqué ce métier, comment j'en ai fait des idées, comment j'en ai fait des concepts. Ça m'a obligé pendant des années, écoute-moi bien, des années, 3-4 ans, à réfléchir à mon métier, comment je vais le transmettre. Parce que le fait de savoir faire quelque chose, c'est-à-dire tu sais faire du vélo. Maintenant, on va l'expliquer à ton fils comment faire du vélo. Eh oui, oui. Va expliquer à ton fils. Pédagogie, il faut plein de choses. Ouais, est-ce que tu auras le courage, tu auras les mots, tu auras les bons trucs, etc. Et donc, le plus gros des challenges, c'était pas de dire j'enregistre une vidéo, parce que ça, dans la théorie, n'importe qui peut faire. On met une webcam, un ordinateur et tu enregistres. Ma grosse difficulté, c'était pas ça. Parce que même si c'était une énorme difficulté pour moi, parce que je le faisais pas déjà avant. Mais mis à part cette difficulté à faire des vidéos, la plus grosse difficulté, c'est par où je commence. Juste par où je commence. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Et quand je veux expliquer la prospection téléphonique, par exemple, ce que je fais, moi, d'une manière naturelle, je prends le téléphone et je parle, c'est-à-dire ce que je fais d'une manière naturelle, parce que ça fait 30 ans que je le fais, il fallait l'expliquer, tu comprends? Il fallait expliquer objection fictive, objection réelle, comment surmonter, il fallait l'écrire, il fallait le rédiger, il fallait le préparer, il fallait le répéter, il fallait l'expliquer aux gens, il fallait le faire des milliers de fois pour que tu vois que l'idée passe et que tu arrives à transmettre quelque chose qui est en interne chez toi en quelque chose de concret. Ça m'a pris des années, juste des années, à réfléchir à mon métier. C'est-à-dire, j'ai dû faire ce que je vous ai expliqué plusieurs fois, de la rétroprogrammation, du reverse engineering, de la réflexion en arrière, tu comprends? J'ai dû refaire. Et tout mon métier, je l'ai réécrit. Et c'est le résultat, c'est ce que tu vois en vidéo, et c'est les thèmes que j'aborde. Mais je l'ai réécrit. C'est-à-dire, ce que je te dis de faire, c'est quelque chose où j'ai réfléchi pourquoi je l'ai fait. Et je t'assure que pendant toute cette période où j'étais en train d'enregistrer mes vidéos, il y a des sujets que je voulais aborder. Je dis, mais en fin de compte, je le fais plus. Après, je veux que je parle de ça. Et non, ça n'a pas marché. Et des choses que je faisais en automatique, j'ai dû réfléchir à ça. Est-ce que ce truc-là automatique, il sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça ramène autant de résultats que ça? Et là, à ce moment-là, il fallait que je commence à travailler sur les preuves que je devais vous afficher, vous montrer, les exemples d'SMS ou de mails. Il fallait que je répertorie tout ce que moi j'ai fait. Donc, j'ai regardé tous les mails que j'ai envoyés et que j'envoie et que j'en ai fait des concentrés, etc. J'ai dû réfléchir à tout. C'est-à-dire, même quand tu sais, d'accord, c'est pas sûr que tu as réfléchi à ce que tu fais. Quand je pose la question à quelqu'un comme à Pierre, il y a 2 jours, pourquoi tu fais la prospection de terrain? Et lui me dit pour me faire connaître, pour voir s'il y a des biens, tu comprends que sa réponse, elle est basée uniquement sur un seul truc, c'est qu'il n'y a pas réfléchi. Quelqu'un lui a dit, fais prospection de terrain, il y va. La différence entre lui et moi, c'est que moi, je me suis posé, on m'a dit, va faire prospection de terrain, je dis, pourquoi faire? Et l'autre, il me dit, bah, je ne sais pas, tout le monde le fait. Alors, ce n'est pas une bonne raison, désolé. Et j'ai réfléchi à pourquoi il faut faire du terrain. Et aujourd'hui, je ne fais plus de terrain dans votre façon de faire. Mais par contre, je pousse tous les gens à faire dans ma façon de faire. Parce que le terrain, il y a eu un certain objectif. Et c'est encore une fois après juste 20 ans de terrain. J'ai juste passé ma vie sur le terrain. C'est-à-dire, je ne sais rien d'autre. C'est-à-dire, moi, assis sur un canapé, sur un siège devant une caméra, ce n'est pas ma nature, ça. C'est pour ça que j'ai pris des kilos. Ce n'est pas ma nature. J'ai toujours été sur le terrain avec des gens en train de faire. Toujours. Avec l'âge, j'ai juste pris un peu de hauteur. Au lieu de faire sur le terrain, j'explique aux gens comment me le faire. Mais ce terrain-là, je l'ai fait et je le fais encore. Quand je fais des salons, je ne fais pas le même terrain, mais c'est toujours le même objectif du salon. C'est de récupérer les coordonnées et de choper les gens et de les marquer. Tu comprends? C'est toujours le même principe. Mais la façon dont tu vas faire et l'audience que tu vas avoir en face de toi, elle est différente à chaque fois. Mais ce qui est certain, Fred, ce qui est certain, c'est que tu as 56 ans et tu connais déjà énormément de choses. C'est-à-dire, tu parles à un gamin de 30 ans qui va acheter son bien pour la première fois, il n'a pas connu le stress que toi, tu as connu. Il n'a pas ça. Dire, la façon dont moi, je me vois par rapport aux gens que j'essaye d'aider, c'est un peu l'état d'esprit du papa qui essaie de protéger. C'est cet état d'esprit que j'ai. C'est un peu ce que j'ai. Ouais. Voilà, c'est cet état d'esprit. Et donc, un papa, comment il va faire pour son gamin quand il veut l'empêcher de faire des bêtises? Il va être pédagogue, il va l'expliquer. Tu ne peux pas dire à ton fils, tu ne fumes pas, point. Tu ne peux pas dire ça, parce que c'est un ordre, d'accord? Et ton fils, il va dire, la première chose qu'il a dans sa tête, ton fils, c'est comment je vais transgresser cet ordre, d'accord? Parce que c'est ça la vie des enfants, c'est de transgresser tout ce que les parents ont dit. C'est comme ça qu'ils apprennent leurs limites. C'est la base de l'éducation. On leur donne des limites, ils veulent les transgresser. Maintenant, si tu ne veux pas qu'il transgresse cette limite de la clope, tu ne peux pas lui dire ne fais pas, parce que son job, c'est de le faire. D'accord? Un enfant qui n'essaye pas de transgresser est un enfant docile, enfant malade,
à un enfant qui ne va jamais réussir dans sa vie. Un enfant ne doit pas être docile. Il est docile, il est contre-productif dans la société, il ne servira à rien. Il ne faut pas qu'il soit docile, un gamin. Et donc, à chaque fois qu'on va chercher à rendre les gamins dociles, on est en train de les détruire en réalité. Parce que la vie, c'est de la bataille. Il faut apprendre à s'exprimer. Donc, nous, en tant que parents, on doit leur donner un cadre. Eux, leur but, c'est de sortir du cadre. Et nous, notre but, c'est d'élargir leur cadre au fur et à mesure qu'on a compris justement qu'ils sont capables de sortir du cadre. Donc, dire à un gamin, ne fume pas, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de fumer. Lui montrer au gamin qu'est-ce qui se passe quand tu fumes. Donc, tu lui montres le cancer, les maladies, les gens qui meurent. Moi, la façon que j'ai fait, j'ai dit, tu veux vraiment mourir plutôt que tout le monde et ne pas profiter de papa. C'est le genre de phrase que j'ai dit. C'est-à-dire quand j'ai dit ça à mon fils quand il était petit. Une fois, je lui ai dit ça quand il était proche de la fenêtre. Tu vois, il allait tomber, il avait 3 ans, 4 ans. Tu ne peux pas lui expliquer avec des mots la science, la pesanteur. Tu ne peux pas lui expliquer ça. Lui, il va le comprendre plus tard. Mais pour l'instant, la seule chose qu'il comprend, c'est que moi, je lui ai dit, si jamais tu sautes, papa, il va pleurer. Il va pas être content, il va pas être heureux, il va être triste. Tu veux papa pleurer? Et quand il avait 2 ans, 3 ans, il se levait sur le truc à côté de la fenêtre. Je lui ai dit ça, il a pleuré en même temps que moi. Il s'est plus jamais rapproché de la fenêtre. Aujourd'hui, il comprend qu'il faut pas aller de la fenêtre parce qu'on meurt. Mais un gamin de 2 ans, il peut pas comprendre ça. Donc, il peut potentiellement comprendre les conséquences de ces actes. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. La même chose aujourd'hui dans mon métier de tous les jours, j'essaie d'appliquer cette méthodologie, tu vois, de dire aux gens, voilà, ça, c'est pas bien, mais je t'explique pourquoi c'est pas bien. Le pourquoi, moi, je peux l'expliquer parce que je l'ai vécu. Quelqu'un qui n'a pas vécu ne peut pas expliquer pourquoi c'est pas bien. Il y a des gens, par exemple, qui s'exposent sur les réseaux sociaux comme des fous. Hein. Ils disent des conneries, ils font des conneries, ils se mettent à poil. Ces gens-là, ils ne sont pas conscients que dans 10 ans, 15 ans, c'est Nana aussi qui se balade à poil sur le net. Et ils ne sont pas conscients que dans 10 ans, 15 ans, ils vont devoir se marier, ils vont devoir faire des enfants et ces vidéos, elles restent. Ils n'ont pas conscience qu'ils vont devoir aller chercher un boulot et un job et son patron, il va regarder sur le net cette nana qui se met à poil sur le net. Ils ne comprennent pas ça parce qu'ils ne regardent pas le futur, ils regardent le présent. Le présent, c'est je veux plaire, je veux attirer des likes, etc. C'est leur présent. Le futur, il est compliqué. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais qui ne connaît pas le futur? Quelqu'un qui n'a jamais été dans le futur. Mais notre âge, c'est la machine à remonter le temps, mon gars. Notre âge, les 48 ans que j'ai, c'est ma machine à remonter le temps pour un gamin. Pour un gamin, moi, j'ai 48 ans de plus que lui. Et moi, j'ai vu le futur, ce que lui qui va passer. Et le futur, il ne change pas de génération en génération. C'est les outils qui changent, c'est la technologie qui change. Mais le futur, c'est le même. Hein. Tu vas avoir des enfants, tu vas te marier, tu vas avoir des problèmes avec la belle famille, tu vas avoir des problèmes avec ta femme, tu vas avoir des problèmes avec le travail, tu vas avoir des problèmes d'argent. Tout le monde est passé partout. Tu vas investir dans l'immobilier ou dans la crypto, ça ne change rien, tu vas investir. Peu importe là où tu vas investir, c'est la même chose que tout ce qui s'est passé dans notre vie jusqu'à maintenant. Si à l'époque, un restaurant, il fallait, je sais pas moi, certaines compétences, aujourd'hui, c'est autre chose, un autre monde, mais c'est toujours un restaurant. Si à l'époque, agent immobilier, il ne fallait pas être sur Internet parce qu'Internet n'existait pas, aujourd'hui, il y a Internet. Mais c'est le même principe, c'est une question d'audience, de toucher la cible. Et donc, tout ce que tu as, toi, à la hauteur de tes 56 ans, c'est le futur, tu comprends? Tu as l'expérience que les gens à qui tu parles n'ont pas. Quand un acheteur a déjà acheté un bien dans sa vie, il est déjà plus professionnel que tous les agents immobiliers du marché. Juste parce qu'il a acheté une fois. Parce qu'il sait déjà le passage de tous les négociateurs qui n'ont jamais acheté. Et un négociateur qui n'a jamais acheté, s'il ne sait pas le parcours d'un acheteur, il ne fait pas son boulot. Il ne fait pas son boulot s'il ne connaît pas par cœur l'acheteur ou le chemin qu'il va parcourir. Même chose, s'il ne connaît pas le parcours d'un vendeur parce qu'il n'a jamais vendu, il est en train de faire une erreur, il ne connaît pas son métier. C'est la même chose pour si tu es opticien. Si tu ne sais pas ce qu'un mec qui est myope voit, tu ne peux pas lui vendre des lunettes. Si tu ne sais pas ce qu'une entreprise a besoin comme logo, tu ne peux pas créer des logos. Si tu ne connais pas le besoin de la personne qui est en face de toi, tu ne peux rien faire. Maintenant, toi, tu la connais, cette vie, Fred. Juste puise dans ton expérience, puise dans ta vraie vie. Montre que c'est toi qui sais et c'est personne d'autre. Quand tu as 56 ans, tu peux parler à Sébastien et lui dire, écoute, mon fils, tu fermes ta gueule, je t'explique. Parce qu'il a 20 ans de moins que toi. Maintenant, tu ne pourras pas dire ça à Joe, par exemple. Tu ne pourras pas dire ça à moi et tu ne pourras pas dire ça à François. Parce qu'on a grosso modo le même âge. On a grosso modo la même expérience. On n'a pas la même expérience, c'est certain, mais on en a vu des choses à 56 ans, à 45 ans, à 48 ans. Un mec de 22 ans, de 25 ans, primo-accident qui n'a jamais acheté, il ne connaît rien à la vie. Il ne sait pas la difficulté de prendre un crédit. Il ne sait pas comment parler à la banque. Il ne sait pas aller voir un courtier. Il pense qu'on l'arnaque tout le temps. Il ne sait rien de tout ça. Il ne sait rien de tout ça. Du hauteur de tes 56 ans, tu dois être capable d'expliquer aux gens, faire la différence entre le bon et le mauvais. L'âge fait que moi, si jamais il y a un mec de 22 ans qui dit la même chose que moi, écoute bien Fred, un mec de 22 ans, il dit la même chose que moi, mot pour mot, il a pris mon texte, il a répété, ça marchera moins bien que quand c'est moi qui le dis. C'est vrai. On a le même langage, c'est clair. Parce que moi, à chaque fois que je vois des jeunes, tu vois, qui essaient de me raconter la messe, tu vois, ils me disent,
tiens, je vais être coach de ta vie, coach de vie ou coach de je sais pas quoi, coach d'amour ou coach je sais pas quoi. Ils ont 21 ans, 22 ans, 23 ans. Qu'est-ce que tu viens me saouler avec tes phrases de drague de merde? T'as aucune idée de ce que ça veut dire d'être papa, d'être mari, d'être... T'as aucune idée. Qu'est-ce que tu me racontes des salades? Qu'est-ce que tu me racontes des salades sur coach de vie? Comment tu dois te réveiller le matin? Ferme ta gueule. Ça fait 30 ans que je me lève à 6h30. Tu vas m'expliquer des trucs. Et en plus, qu'est-ce que tu sais? Toi, tu t'es levé 2 fois à 6h30. Tu dois me donner des leçons. Tu as fait ça pendant 1 an juste pour ta vidéo. Qu'est-ce que tu fais chier? Fais la même chose maintenant pendant 30 ans. Après, on verra. Les gamins, qu'est-ce qu'ils peuvent nous expliquer? Ils peuvent nous expliquer ce qu'ils ont appris dans des bouquins, mais ils peuvent pas nous expliquer ce qu'ils ont fait dans la vie. Ouais. Donc, c'est facile de répéter un bouquin. Achète n'importe quel bouquin, tu répètes les phrases, t'en fais, c'est à toi, tu cites même pas l'auteur et tu te fais passer pour un intelligent. Maintenant, quand tu es la différence entre un gamin et, disons, quelqu'un d'expérimenté, c'est qu'il a fait ce qu'il dit. C'est ça la grosse différence, où il a vécu ce qu'il dit. Tu peux pas parler à un gars qui a fait la guerre des difficultés qui existent dans la vraie vie aujourd'hui. Les gamins qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ils ont un iPhone. Ils ont YouTube, ils ont toute la connaissance entre les mains, ils ont des possibilités de ouf, ils parlent à des millions de personnes tous les jours, ils ont des outils technologiques qui permettent de faire de l'argent en 3 minutes et demie. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il a comme problème, le gamin aujourd'hui de 21, 22 ans, 25 ans? Qu'est-ce qu'il a comme problème? Il a 0 problème dans sa vie. Il a 0. Dès qu'il va avoir un petit courant d'air, je te parle même pas d'une claque, hein, un petit courant d'air, quelqu'un a ouvert la fenêtre, salut, ça va? Il se casse la gueule. Parce qu'il est incapable de faire face à ça. Il n'a jamais eu de problème. Les gamins d'aujourd'hui, leur plus gros des problèmes, c'est le Wi-Fi, c'est d'avoir de la batterie et d'avoir le dernier iPhone. C'est tout ce qu'ils ont comme problématique dans leur vie. C'est comment ils vont être connectés à des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est leur seule problématique. Comment ils vont montrer leur cul sur Internet parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de le faire sur les pages jeunes. Comment ils vont le faire? C'est leur seule problématique. Maintenant, ces gens-là qui veulent être entrepreneurs, qui sont en face de moi tous les jours, ils n'ont eu aucun problème dans leur vie. Aucun. Ils imaginent que leur vie, elle va être linéaire, que tout va bien se passer juste parce qu'ils l'ont imaginé. Et ces gens-là, ils vont se casser la gueule. Et si je ne suis pas là, moi, parce que je n'ai pas vu beaucoup de monde faire ce que je fais, mais disons que si je ne suis pas là pour leur dire, attention, là-bas, une grosse connerie, ce que tu dis, c'est faux. Si je ne te dis pas, toi, ce que tu dis, c'est faux ou c'est des conneries, ce que tu fais, parce que je l'ai fait, ben déjà, moi, je pense que c'est non assistant à personne en danger, c'est-à-dire de ne pas te prévenir que tu vas faire une connerie. Maintenant, ça ne veut pas dire que si jamais je t'ai prévenu de tout, tu vas réussir quand même. Ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que tu as évité les conneries. Et donc, tu pourras te concentrer uniquement sur ton produit, sur ton service, sur ce que tu as envie de faire. Donc, tu ne vas pas être focalisé sur comment tu vas te casser la gueule. Parce que tu ne te casseras pas la gueule à cause de la structure ou à cause de la méthode. Tu vas te casser la gueule parce que ton produit ne marche pas. Et ça serait la seule bonne raison d'arrêter un produit, un business. C'est-à-dire, là, l'immobilier, ça marche pour des milliers de personnes. Si c'est le négociateur qui ne fonctionne pas, c'est que le négociateur, il ne fonctionne pas. Parce que lui, il n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas faire, ou toi, tu n'arrives pas à faire, ou parce que toi, tu ne veux pas faire, ou parce que tu n'as pas envie d'apprendre, tu n'as pas envie de mettre l'énergie qu'il faut. Mais il n'y a que ça, en vrai. Si tu as appris, à faire du vélo et tu ne montes pas sur le vélo, tu ne peux pas faire du vélo. Si tu as appris à faire du vélo et tu tournes à droite dans le mur, ben, c'est ta faute. Hein, c'est toi qui as tourné le guidon. Donc, moi, je ne suis pas le guidon. C'est les gens qui sont le guidon. Moi, je suis le guide, tu vois, la lumière au bout du tunnel, celui qui va te dire attention, là-bas, je t'éclaire, ici, c'est pas bien, là-bas, je t'éclaire, ça, c'est le bon chemin, continue à extrapoler là-bas, amuse-toi là-bas et fais ce qu'il faut. Mais il faut que les gens prennent leur propre chemin. Je t'apprends à faire du vélo, je ne peux pas faire le vélo à ta place et que toi, tu vas kiffer. Tu kiffes jamais voir quelqu'un faire du vélo. Tu kiffes jamais voir quelqu'un aller à la plage et faire un plongeon ou faire de la plongée. Tu vas kiffer, tu veux le faire toi à sa place. Il faut le faire. Donc, le gros passage entre la réussite et l'échec, c'est les actions que tu vas mener. C'est où tu les mènes bien, tu réussis, tu les mènes pas bien, tu ne réussis pas. Voilà, 9h57, c'est midi. Je t'ai répondu à ta question, Fred. Je t'assure, ouais, lâche-toi. Observe ce qui se passe autour. Tu notes. Merci. Ouais, Fred. Ciao. Sébastien, tout va bien? C'est bon, les amis? Allez, débrouillard, fais bon business. Merci encore, Sébastien, pour la vidéo que tu as faite. Merci à toi. C'était super cool. Allez, passe une bonne journée pour l'instant. Bye. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind.